Amis des réparations en tout genre, bonjour. Bon, ça faisait longtemps que ma femme m'avait pas demandé de réparer quelque chose. Voilà la première réparation de l'année. Bon, c'est pas forcément quelque chose de passionnant, mais enfin bon. Allez, par principe, on va dire, je filme mes réparations, ça peut toujours servir à certains. Alors, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, nous avons affaire à une couveuse automatique de marque Novital qui, en fait, est quelque chose de très simple, hein, qui est une régulation de température avec apparemment un ventilateur. Alors, c'est une amie de ma femme qui lui a prêté, et quand elle l'a essayé, elle m'a dit ouais, ça marche pas. J'ai pas mis longtemps à trouver la panne, parce que apparemment elle chauffe bien, mais ce qui marche pas c'est le ventilateur, et on peut voir que ce ventilateur est très dur à tourner. Or, ce genre de petit moteur synchrone, là, quand ça, normalement ça devrait tourner tout seul, et là, c'est simplement la panne, pour moi elle est déjà à coup sûr mécanique, dans la mesure où c'est sûr que ce genre de moteur, il n'a pas assez de couple pour l'entraîner. Sinon, on voit que c'est quelque chose de très simple, hein. Normalement, s'il y a une grille de protection là, qui a été enlevée, là, il y a ce support là, en mica avec la résistance chauffante. Et là, on peut voir, il y a un thermomètre, je veux dire, mercure, qui permet de lire la température. Et là, la sonde de température avec derrière, on peut voir une petite électronique qui pilote la résistance chauffante. C'est vraiment quelque chose de très simple. Donc, la réparation ici va consister à débrancher le moteur, à le démonter et à le nettoyer. Alors bon, je vais pas filmer le démontage, hein. On voit que ça tient ici par 4 boulons là, on voit les têtes hexagonales. Il va suffire de les enlever. Là, on voit que l'avantage c'est que c'est un connecteur, ça c'est facile à enlever. Donc je démonte ça et on regarde ce qui se passe de plus près. Voilà, j'ai réussi à démonter la bête, non sans mal en fait, parce que bien sûr les entretoises elles tournent et c'est pas très facile d'accès. Mais enfin bon, voilà, là j'ai démonté. Donc voilà, on peut voir que ce moteur qui est, ma foi, assez sale. C'est un petit moteur synchrone tout à fait standard, voilà, avec une bobine ici. Là, on peut voir là le shunt magnétique qui permet de déterminer le sens de rotation du biniou. Et voilà, on voit bien que là, il tourne pas terrible. Alors, c'est pas facile, et j'ose pas trop forcer là d'enlever. Ça aiderait de pouvoir enlever l'hélice, mais ça a l'air vraiment d'être monté à force et j'ai un peu peur de tout casser. Donc ce que je vais faire, je vais tout souffler là, à l'air comprimé et puis mettre du dégripoil déjà là dans ces roulements là qui ont l'air d'en avoir bien besoin et on va déjà regarder si ça aide. Bon, et bien la bonne nouvelle c'est qu'en fait une fois qu'on l'a démonté, en fait les flasques là elles s'enlèvent vu qu'elles étaient tenues par les assemblages ici et donc ce qui permet de très facilement les nettoyer. En même temps on peut en profiter pour nettoyer la cage. Hein, alors bien sûr il doit y avoir un entrefer qui est le plus faible possible, mais là on voit que éventuellement il y a un peu de rouille dedans qu'on peut nettoyer. Et là pareil, alors là comme je l'ai dit j'enlève pas l'hélice, enfin voilà, le fait de l'avoir simplement dégrippé. Alors pour info, moi j'ai utilisé du Transil. Après, on peut prendre du WD-40, on peut prendre de n'importe quel dégrippant qui fera l'affaire. Moi j'aime bien celui-là, il marche plutôt bien. Maintenant, son inconvénient c'est qu'il pue. On peut pas tout avoir. Donc voilà, on va après remonter ça. Et on va pouvoir tester. Bon, et ben voilà, j'ai remonté le biniou. On voit que maintenant il tourne tout à fait librement. Donc on va pouvoir faire un essai. Alors je l'ai branché ici sur mon petit banc de test là et voilà, encore une victoire de canard. Comme on peut voir, ça tourne parfaitement. Donc voilà. La panne finalement n'était que due à voilà, un ventilateur, on va dire un moteur sale et grippé un petit peu. Et voilà. Donc, la réparation ici, je dois dire, était plus mécanique qu'électronique. Bon, enfin bon, l'important c'est que ça marche, donc il n'y a plus qu'à tout remonter, c'est parti. Voilà, donc j'ai remonté. Alors attention, hein, voilà, il y a toujours des petits pièges. Hein. Les boulons, là, ils ont l'air d'être identiques, alors qu'en fait, non. Il y en a deux qui sont un peu plus longs, et ce qui s'explique, hein, dans la mesure où il y a plus d'épaisseur à cause de la flasque, là, qui tient le roulement. Et donc je les ai remis, et pareil, une petite astuce, hein, pour ceux qui ne savent pas, quand on monte quelque chose comme ça qui est tenu par plusieurs vis, hein, par plusieurs systèmes d'attache, il faut éviter de mettre la première et de la serrer comme un malade. Pourquoi? Parce que faut laisser du jeu. Hein. Donc la bonne astuce pour monter ça, là, c'est que j'ai mis les quatre, je les ai serrés, mais enfin voilà, vraiment sans forcer, et une fois que tout était bien en place, et je les ai serrés en croix comme ça avec un couple, on va dire, raisonnable. Ça sert à rien de forcer comme un malade.
Il faut quand même le visser assez pour que ce truc-là qui peut potentiellement vibrer, bien sûr, ne bouge pas. Donc voilà, on va pouvoir faire un test final. J'ai bientôt rebranché. Donc là, je branche directement la prise de la couveuse. C'est parti. Et voilà, impeccable. On voit une LED qui s'allume, hein, qui veut sans doute dire que le truc chauffe. Hein, et donc, normalement, il n'y a plus qu'à mettre des œufs, attendre un certain temps. On aura à nouveau des poulets. Donc ça doit chauffer là, parce que de toute façon, je sens que ça sent un petit peu le chaud. Ce qui est normal, hein. Ça sent tout à fait l'odeur typique de résistance qui chauffe. Ah, pour cette petite réparation rondement menée, hein, qui en effet était vraiment pas compliquée. Mais enfin voilà, j'ai un peu hésité avant de faire une vidéo, puis je me suis dit, après tout, voilà, il y a des gens qui ont cette couveuse, qui connaissent pas grand chose, et qui peuvent ainsi voir que, avant de dire qu'elle est foutue et d'en racheter une autre, et ben voilà, finalement la panne est peut-être pas si difficile que ça à trouver. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Ah oui, bah justement, hein, tu surveilleras que ça marche bien. Tu connais le numéro de téléphone du poulailler? Non? Ah, il est facile à se rappeler, c'est 4444719. Moi, par contre, en ce moment, j'ai des trucs à faire, mais alors la liste, j'ose même pas la regarder. À tout niveau, donc ça s'est un petit peu rajouté. Mais bon, au moins, quand c'est ma femme qui me met une urgence, à la limite, ça me permet quand même de décaler les autres urgences que mamie, elle peut pas quand même gueuler que je m'occupe d'elle. Bon, allez, là-dessus, que les poules fassent de beaux œufs, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.